Hello et bienvenue dans ce petit vlog de décembre. Pour ce vlog de décembre, je voulais vous emmener avec nous comme l'année dernière pour fêter le nouvel an en notre compagnie. Comme l'année dernière, on se retrouve à fêter le nouvel an à deux, du coup on s'est réservé un petit Airbnb un petit peu atypique et cette année on se retrouve sur la Seine. Et c'est une petite cabane sur l'eau qui est à 1 heure à peu près de chez nous en voiture, donc là on vient tout juste d'arriver et du coup je vais vous faire un petit room tour. C'est parti! Donc voilà à quoi ressemble l'extérieur. Du coup c'est vraiment un endroit de mise à l'eau pour les bateaux. Et voici notre petite cabane qui est juste là. Donc on va rentrer et je vais vous faire le petit room tour. Donc du coup ça va être assez rapide parce que c'est quand même pas très grand. Donc ici il y a le lit, voilà la partie chambre. Là, on a la partie cuisine avec le strict minimum, mais le nécessaire tout de même pour pouvoir cuisiner. Donc c'est parfait. Là, on a la petite table pour manger. Il y a quand même une télé malgré tout. Et du coup, voici la vue qu'on a depuis la chambre. Donc c'est plutôt sympa. Et juste à côté de la chambre, évidemment, il y a la salle de bain, qui a l'air très fonctionnel, voilà, avec une douche plutôt grande, les toilettes bien sûr. Et voilà pour le tour de cette cabane sur l'eau, vraiment toute mignonne. Du coup là je vais aller me préparer, me pomponner, me préparer pour ce soir et bien évidemment préparer l'apéro. Donc allez, c'est parti, on va préparer tout ça. T'es sérieux mec? Ouais. Au menu de ce soir, cannelloni aux champignons avec une petite béchamel végétale, des petites noisettes, de la chapelure. Voilà, plein de trucs, trop bon. Pourquoi tu reviens dans le champ? C'est une recette TSE que j'avais faite l'année dernière pour Noël et qui avait bien plu. Donc là, voilà. Donc là, je l'ai refait pour notre repas du réveillon. Donc voilà, ça va être bon. Bon appétit! C'est très bon. Il y a le bon goût de café. Oui.
Ça y est, on est de retour chez nous après notre soirée du Nouvel An et comme chaque fois en début d'année, c'est le moment pour moi de faire un genre de petit bilan de l'année 2022. Du coup, plutôt que d'en faire une vidéo dédiée, je me suis dit que j'allais intégrer ce passage dans ce petit vlog parce que ça s'y prêtait bien. Donc du coup, je me suis équipée de mon casque et de mon iPad et je vais regarder la vidéo de l'année dernière où j'énonçais mes intentions pour 2022. Du coup, on va regarder tout ça ensemble. J'aimerais dédier 15 heures de ma semaine à travailler sur ma chaîne YouTube. Cette année, je veux vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que je commence à avoir, mine de rien, un petit peu de gens qui me suivent par là et j'ai envie aussi de vous rendre tout ça et de passer plus de temps, de mettre plus d'énergie dans ma chaîne YouTube, de vous proposer plus de contenu plus souvent. Alors, oh, salut toi. Je l'avais pas mentionné quand j'avais parlé de cette intention dans ma vidéo de l'année dernière, mais je me souviens que quand j'ai réfléchi dessus, c'était vraiment dans une optique de passer 15 heures, autour de 15 heures, mais pas trop, beaucoup plus que 15 heures pour pouvoir continuer peut-être d'autres choses à côté. Je voulais bien sûr être focus sur ma chaîne YouTube pendant cette année 2022, mais dans mon idée 15 heures c'était une moyenne. Clairement j'étais bien au-dessus des 15 heures par semaine je pense sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux en général, mais ma chaîne YouTube m'a vraiment pris beaucoup de temps parce que toute l'année dernière j'ai publié une vidéo par semaine et c'est énorme en termes de travail, ça prend énormément de temps, surtout que je suis très perfectionniste et j'ai un petit peu du mal à lâcher prise quand je crée des vidéos sur YouTube, il faut qu'elles soient vraiment parfaites et voilà, ça forcément, quand on a un peu du mal à lâcher du lest sur ce genre de choses, forcément ça prend beaucoup plus de temps. Donc je dirais que j'ai été un petit peu trop loin par rapport à mon intention. Elle est remplie bien sûr parce que j'ai pas lâché tout au long de l'année et j'ai été jusqu'au bout à travailler sur mon projet YouTube, mais j'y suis peut-être allée un petit peu trop fort. Ma deuxième intention, c'est d'atteindre les 25 000 abonnés sur ma chaîne YouTube avant la fin de l'année. Alors celui-ci va être challengeant, clairement, parce que je ne suis pas community manager, parce que je n'ai pas de formation pour ça. Bon, vous le voyez avec mon nombre d'abonnés juste en dessous, cet objectif n'a pas été atteint. Pour vous expliquer, ce chiffre, en fait, je l'avais déterminé en me basant sur un compte Insta qui donne plein de petits tips pour grandir sur les réseaux sociaux et à la fin de l'année 2021, il suggérait que pour l'année 2022, les petits créateurs sur YouTube se fixent cet objectif-là d'atteindre les 25K avant la fin de l'année en disant clairement que c'était faisable et oui, c'est faisable et je pense qu'il y a des trucs que je fais pas encore correctement ou je donne peut-être pas à YouTube tout ce qu'il voudrait que je lui donne. Au niveau de la régularité, c'était bon, mais voilà, j'ai réussi à constater les vidéos qui me rapportent le plus de viewers, le plus d'abonnés, etc. Mais c'est hyper difficile de grandir, j'ai l'impression, aujourd'hui sur YouTube. Et c'est une plateforme qui est, j'ai l'impression, de moins en moins utilisée. Je sais pas trop. Dans mon entourage, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils disent aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si c'est une plateforme qui se meurt un peu ou pas. Ma troisième intention, c'est de faire un site pour mes recettes. Alors là, je commence à avoir pas mal de recettes à mon actif sur ma chaîne YouTube que je vous ai partagé. Il y en a d'autres qui arrivent. Et je trouverais ça sympa de pouvoir recenser tout ça sur un seul et même site, une même plateforme. Bon, je pense que vous êtes au courant que cette intention a été achevée, remplie, tout ce qu'il faut. Donc dès le début de l'année, en fait, je me suis mise à travailler sur ce projet et depuis, ça s'est bien étoffé. Je commence à avoir pas mal de petites recettes sur mon site. Je suis très contente du rendu. Je trouve que c'est très clair, les photos et tout, elles rendent assez bien. Donc je suis vraiment très contente de l'esthétique globale du site, donc j'espère qu'il vous plaît aussi. S'il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire des petites suggestions. Ma quatrième intention, c'est de développer ma boutique Etsy. Alors, fin d'année, j'ai un petit peu moins été active, notamment sur l'Instagram de ma boutique. Je me sentais un peu freinée en fait, parce que je voyais qu'il y avait de plus en plus d'articles sur ma boutique, et j'avais peur de ne pas réussir à suivre en fait. Alors, Etsy, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, aujourd'hui, ma boutique Etsy est en mode vacances. J'ai retiré tous les articles qui étaient disponibles à la vente. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui prend beaucoup de temps et comme je vous l'ai dit précédemment, ma chaîne YouTube m'a pris énormément de temps et d'énergie cette année, donc j'ai pas pu du tout me concentrer là-dessus. En plus, avec la création de mon blog culinaire, ça
ça matchait plus, j'arrivais plus à gérer tout en même temps, donc j'ai préféré mettre ma boutique Etsy en pause. Je dis pas que je la ferme définitivement, peut-être qu'elle rouvrira un jour, c'est juste que aujourd'hui je déplace mes priorités ailleurs et ça fait partie aussi de ce processus de savoir ce que je vais faire sur ce point, sur cette intention-là, qu'est-ce qu'il allait advenir de ma boutique, même si, bon, j'avais bien utilisé le terme la développer, mais avec ce processus de réflexion, j'ai préféré mettre ce projet en pause pour peut-être pouvoir reprendre de plus belle un jour, sait-on jamais. Ma 5e intention, c'est de faire de la mobilité une fois par semaine. Je me suis dit en fin d'année que j'avais fait beaucoup de sport et que c'était très bien, mais la souplesse c'est hyper important aussi, je pense. Alors là aussi, ça a fluctué un petit peu tout au long de l'année. De manière générale, je dirais que j'ai quand même plutôt bien respecté cette intention que je m'étais fixée, un petit peu moins au mois de décembre, parce que le mois de décembre, comme vous le savez, a été hyper intense avec les Talkmas et les 2 vidéos YouTube que j'ai produites. Mais du coup, de manière générale, j'ai quand même mis un point d'honneur cette année sur la mobilité. Je vais continuer de le faire pour l'année qui vient de commencer, parce que, encore une fois, la mobilité, c'est tout aussi important que le sport. Et enfin, ma 6e intention, c'est de méditer 3 fois par semaine. Donc je vous ai pas mal parlé de méditation, surtout vers la seconde partie de l'année précédente. Alors du coup, pour ce point, je dirais que pour les 4/5e de l'année 2022, j'étais plutôt autour de 5 séances de méditation par semaine. En général, je les faisais plutôt en semaine. C'est vrai que quand j'étais en vacances, j'étais un petit peu moins dans cette routine parce que je trouvais un petit peu moins le bon moment pour le faire, alors que quand je suis chez moi, et j'ai ma petite routine et du coup je fais ça à un moment spécifique de ma journée. Bon, il y a eu le mois de décembre encore une fois qui a été hyper intense où je crois que j'ai dû méditer 2 ou 3 fois pendant le mois de décembre, donc vraiment pas beaucoup. Je sais que c'est pas très bien, hein, mais du coup ce que je faisais c'est que je troquais la méditation contre du travail. Alors que j'avais vu une phrase quelque part dans une vidéo, je ne sais quoi, qui disait que le moment où on veut zapper la méditation, en fait c'est le moment où on en a le plus besoin et du coup faudrait même rajouter quelques minutes de méditation supplémentaires. Il y a des jours où cette phrase revenait dans ma tête, donc du coup je le faisais et j'en étais très reconnaissante après, mais il y a des jours où j'étais vraiment prise dans l'élan de travail et du coup j'ai eu un petit peu de mal à ne pas faire cette impasse justement. S'il y a des jours où je le fais pas, faut pas que je m'en veuille non plus, donc j'essaye de lâcher prise aussi à ce niveau-là. Mais je sais que la méditation me fait du bien, donc je garde quand même un certain rythme parce que je sais que ça m'apporte du positif. Ma première intention pour 2023, c'est de collaborer sur plein de projets. Et quand je parle de collaboration, ça va être soit des projets pour moi, faire plus de projets avec d'autres marques, en partenariat, en sponsor, etc. Essayer d'aller plus chercher ce genre de petits projets, ou bien juste, comme j'ai pu faire en fin d'année dernière, aller travailler avec d'autres personnes sur des projets qui m'éclatent un petit peu plus peut-être que juste des trucs très corpo, que quelque chose d'un petit peu plus créatif peut-être, avec des personnes qui sont dans le même milieu que moi. Ce serait cool de continuer dans cette voie-là, enfin ça m'a beaucoup plu de faire ça fin d'année dernière, donc je serais très contente de poursuivre aussi dans cette voie. Ma deuxième intention, c'est de préparer notre voyage pour le Japon. C'est un voyage qui est prévu depuis très longtemps parce que c'était censé être notre voyage de noces et comme vous le savez, notre mariage à l'église a été reporté 2 fois à cause du Covid. Donc autant vous dire que c'est un voyage qu'on attend beaucoup. Évidemment, on a bien conscience que oui, on va prendre l'avion et j'arrête pas de vous rabâcher une tonne de choses par rapport à l'écologie, donc peut-être qu'en voyant ça, vous vous dites que je suis un petit peu contradictoire et je comprends que vous puissiez penser ça. Et c'est pour ça que des voyages en avion, je pense qu'on va pas en faire des tas dans le futur. C'est juste que je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ce que ça engendre, bien sûr, le limiter autant que possible. Après, faut pas non plus se cravacher si une fois tous les 4 ans vous faites un trajet en avion. Je vous dis ça, moi en vrai, le fait de prendre l'avion, je culpabilise déjà beaucoup, mais j'essaye de relativiser pour pas m'en vouloir trop parce que je suis pas non plus quelqu'un qui voyage des tonnes. Bref, c'est un sujet touchy, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la question, mais voilà, en tout cas c'est vraiment un voyage qui nous tient très très à cœur et
Je pense qu'on va le faire une fois dans notre vie, donc on veut vraiment en profiter à fond et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va partir un mois entier pour rentabiliser, on va dire, le trajet, parce que encore une fois on va pas aller là-bas tous les 4 matins, ce sera peut-être la seule fois de notre vie, donc on veut vraiment en profiter à fond. Ensuite, troisième intention qui est un petit peu attachée avec l'intention précédente, c'est d'apprendre le japonais. Je parle d'apprendre le japonais, les basiques vraiment pour pouvoir communiquer quand on sera là-bas, avoir quelques mots qu'on connaît, pouvoir dire quelques phrases et pouvoir comprendre peut-être quelques petits trucs. Bien évidemment, je m'attends pas à apprendre le japonais en quelques mois, ça me paraît très compliqué, mais juste avoir des petites bases et si jamais ça me plaît, continuer d'apprendre la langue parce que c'est toujours une langue que j'ai beaucoup aimée. Quatrième intention, c'est de lire un livre par mois. Cette année, j'ai été un petit peu plus irrégulière au niveau de mes temps de lecture. Surtout en fin d'année, encore une fois, à cause du travail. Ouais, cette année j'ai lu 8 livres, donc j'aimerais bien augmenter un petit peu ce chiffre peut-être pour 2023. Donc voilà, objectif, à peu près un livre par mois. Cinquième intention, gagner en force et en puissance. Je parle bien évidemment de sport. Fin d'année 2022, j'ai commencé à consulter une diététicienne nutritionniste qui a aussi la casquette de coach sportive dans le but d'une prise de masse, dans le but de me changer un petit peu, de me sculpter on va dire. Et donc voilà, elle m'accompagne dans cet objectif-là. Donc ça va être quelque chose qui va m'accompagner je pense tout au long de l'année. Donc évidemment je continuerai de vous en parler dans ces vlogs. Et enfin, sixième intention, c'est avoir une relation plus saine avec mon portable. C'est un sujet que j'aborde depuis plus d'1 an maintenant sur ma chaîne YouTube. Je sais que j'ai pas une relation hyper saine avec mon téléphone parce que je vais traîner sur des réseaux sociaux des fois trop longtemps par rapport à ce que je voudrais vraiment, je procrastine, donc j'ai essayé plusieurs stratagèmes de mettre des limiteurs de temps, de dédier des moments où je vais traîner sur les réseaux sociaux pour rester quand même au courant de ce qui s'y passe, notamment par rapport à la création de contenu. Je vais faire des petites recherches à ce niveau-là et je vais essayer d'avoir un screen time moins élevé. Et voilà pour mes intentions de 2023. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous êtes fixé des petites intentions, des objectifs, des résolutions, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça intention parce que je trouve que c'est un petit peu plus flexible comme terme, même si au final ça reste un petit peu des objectifs à atteindre et donc quelque part c'est aussi des résolutions, mais dans ma tête ça passe mieux intention, donc du coup je préfère rester sur ce mot. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant un petit peu de ce qui va se passer sur mes réseaux sociaux cette année, parce que j'y ai évidemment beaucoup réfléchi. J'ai décidé de passer à un rythme une vidéo toutes les 2 semaines sur YouTube, ce qui veut dire qu'en parallèle bien sûr il y aura plus de contenus qui seront publiés sur TikTok, sur Instagram et au niveau du rythme que je vais adopter sur Twitch, je pense que ce sera une fois par semaine, donc les jours où il n'y aura pas de vidéo sur YouTube, le dimanche, vous pourrez toujours me retrouver sur Twitch, voilà, en compensation. Donc bref, plein de beaux projets à venir j'espère, je vous souhaite tout pareil, du bonheur et la santé aussi, des projets, de l'amour, bref, que du positif pour vous également pour cette année 2023. Merci pour ce que vous m'avez apporté pour 2022, j'espère que ça va continuer encore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur YouTube.